On te répète souvent que le cardio est indispensable pour perdre du gras. Et si je te disais que ce n'est pas vrai? En réalité, la musculation est de loin la méthode la plus efficace pour brûler les graisses. Certains de mes clients ont réussi à perdre plus de 30 kilos sans passer une seule minute à courir sur un tapis de course. Et toi aussi, tu peux y arriver. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi la musculation surpasse le cardio et découvre comment concentrer tes efforts là où ça compte vraiment. Je m'appelle Raphaël, je suis coach sportif diplômé et créateur de Physique Mastery. Mon objectif est simple, te donner toutes les clés pour transformer ton physique et atteindre la forme de ta vie. J'ai déjà accompagné des centaines de personnes dans leur transformation physique grâce à des stratégies simples, efficaces et basées sur la science. Sur Physique Mastery, je partage mes ressources gratuitement pour que tu puisses progresser par toi-même. Mais si tu veux des résultats plus rapides et plus efficaces, je serai ravi de t'accompagner à travers mon coaching en ligne ultra personnalisé. C'est la garantie de gagner un temps précieux, d'éviter les erreurs et de rester motivé jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. Pour aider mes clients à atteindre leur objectif de perte de gras, j'utilise 3 principes simples mis en avant par une méta-analyse regroupant plus de 92 études ayant pour but de répondre à cette question. Quelle est la meilleure façon de perdre du gras? Spoiler, ce n'est pas le cardio, mais un déficit calorique, un régime riche en protéines et une forme d'exercice. À ton avis, quelle est la meilleure forme d'exercice pour perdre du gras? Facile, c'est le cardio. Ça va te surprendre, mais en réalité, la musculation est plus efficace que le cardio pour perdre du gras. La même méta-analyse que je t'ai citée a démontré que la musculation surpasse le cardio, peu importe si tu es en restriction calorique ou non. Voici pourquoi. Côté dépenses énergétiques, le cardio brûle entre 200 et 600 calories par séance, tandis que la musculation oscille entre 300 et 500 calories. Si tu choisis un exercice à faible intensité, la dépense calorique sera similaire. Par exemple, la course sur tapis, le vélo, la musculation brûle des calories de manière comparable. Si tu veux brûler davantage de calories pendant tes entraînements, tu peux opter pour du circuit training. Ça consiste à enchaîner des exercices de musculation en faisant beaucoup de répétitions et en prenant pas de pause entre les exercices. Tu pourrais brûler environ 15 calories par minute, soit environ 900 calories pour 60 minutes. Cela montre à quel point l'entraînement par intervalle peut être efficace. N'oublie pas que maintenir un rythme élevé pendant longtemps en cardio est difficile pour la plupart d'entre nous. Ce qui compte vraiment, c'est le type d'exercice que tu vas utiliser et l'intensité que tu vas émettre plutôt que l'appareil utilisé. Il n'y a pas de grande différence entre la musculation et le cardio en termes de dépenses énergétiques. Mais alors, s'il n'y a aucune différence, il est plus simple de faire du cardio, pas vrai? La musculation ne se limite pas à la dépense calorique pendant l'entraînement. Elle booste ton métabolisme grâce à l'époque, qui correspond à la consommation d'oxygène post-exercice. En effet, après une séance de musculation, ta consommation d'oxygène reste élevée, notamment entre tes séries, car ton métabolisme continue à fonctionner à un rythme supérieur. Cela favorise la croissance musculaire dans les jours suivants, ce qui nécessite également des calories. De plus, la réparation et le remodelage des tissus augmentent encore ta dépense calorique pendant quelques jours. Par exemple, après une séance de musculation, tu peux continuer à brûler entre 50 et 100 calories pendant les 24 heures suivantes. C'est comme un barbecue. Tu mets du temps à l'allumer, mais une fois en marche, ça reste chaud pendant très longtemps. Pour résumer, si tu veux brûler pas mal de calories sur le moment, alors le cardio est idéal. Mais si tu veux brûler des calories en continu, même quand tu es sur ton canapé, alors la musculation est la meilleure option. Et ça ne s'arrête pas là. Gagner du muscle n'est pas seulement bénéfique pour ton développement physique, c'est aussi un élément clé pour optimiser ta perte de graisse. Lorsque tu es en restriction calorique et que tu ne fais pas d'exercice, tu perds non seulement de la graisse, mais aussi du muscle. Et c'est là que les fameuses pertes de poids express des régimes miracles qu'on voit partout à la télé prennent tout leur sens. Ces boîtes, qui te permettent une silhouette de rêve en te livrant des plats tout prêts, oublient de te dire que tu perds plus souvent du muscle que de la graisse. Résultat, tu finis plus maigre, mais sûrement pas plus athlétique. Cette perte musculaire réduit ta capacité à brûler des calories, car le muscle est métaboliquement actif. Chaque kilogramme de muscle que tu prends augmente en moyenne ton métabolisme de base de 20 à 30 calories par jour. Imagine que ton corps est comme un feu de camp. Quand tu fais de la musculation et que tu gagnes des muscles, c'est comme si tu lançais des grosses bûches dans le feu. Même après avoir arrêté d'ajouter du bois, un feu avec de grosses bûches continue de brûler et de chauffer pendant longtemps. Et ça, sans avoir à le raviver constamment. De la même façon, plus tu as de muscles, plus ton corps continue à brûler des calories même si tu es au repos, comme un feu qui garde sa chaleur pendant très longtemps. En développant tes muscles, non seulement tu dépenses de l'énergie pendant ta séance, mais tu augmentes aussi ta dépense énergétique au repos, qui peut aller jusqu'à 20% supplémentaire chez les personnes très musclées. Résultat, plus de muscles égale plus de graisse brûlée sans avoir à modifier ton alimentation. Le développement de la masse musculaire a un rôle crucial dans la dépense énergétique. De plus, la musculation stimule ta synthèse des protéines, essentielles pour ta récupération et ta construction musculaire. Ce processus brûle également des calories. En soutenant ta masse musculaire, tu augmentes ta capacité à brûler des graisses, même au repos. Comme la plupart d'entre nous, tu as sûrement faim après une séance de cardio. Figure-toi que des recherches montrent que la musculation peut réduire la sensation de faim en influençant les hormones liées à l'appétit. Cela renforce l'idée que l'exercice, combiné à une restriction calorique, facilite la perte de gras. Par exemple, l'entraînement en résistance, la musculation, aide à réduire le niveau de gréline, l'hormone de la faim, et augmenter la leptine, qui est l'hormone de la satiété. La musculation pourrait t'aider à maintenir un déficit calorique sans augmenter pour autant ta sensation de faim. Dans ce cas, si j'ai envie de continuer à manger autant, il suffit juste de m'entraîner plus, pas vrai? Il est important de noter que faire plus d'exercices n'augmente pas toujours proportionnellement ta dépense énergétique. L'activité physique supplémentaire ne fait pas grimper de manière linéaire la dépense énergétique, comme par exemple un entraînement de cardio en plus. Environ 23% de l'énergie brûlée pendant un exercice peut ne pas être dépensée. Par exemple, si tu brûles 100 calories en faisant du cardio, seulement 77 calories pourraient être considérées comme une dépense réelle. Cette adaptation peut expliquer pourquoi, au-delà d'un certain volume d'entraînement, faire plus de cardio de musculation n'augmente pas la perte de graisse et qu'il est essentiel de manger moins. Voilà ce que tu dois retenir. Si tu veux perdre du gras efficacement,
tu dois te concentrer sur ces 3 fondamentaux. Premièrement, mets-toi en restriction calorique. Tu peux viser un déficit de 500 à 700 calories par jour, ce qui correspond à perdre entre 0,5 et 1% de ton poids de corps. Pour calculer ton déficit, rien de plus simple. Rendez-vous sur mon site internet et clique sur le calculateur de calories gratuit. La deuxième étape, c'est de suivre un régime riche en protéines. Assure-toi de consommer au moins entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. La troisième étape, c'est de pratiquer la musculation pour maximiser ta croissance musculaire et augmenter ton métabolisme au repos. Et si tu ne sais pas par où commencer pour la musculation, pas de panique. Rendez-vous sur mon site et remplis le questionnaire en 30 secondes et je t'enverrai personnellement ton programme complet personnalisé. Le cardio c'est bien, mais la musculation doit rester ta priorité si tu veux maximiser ta perte de graisse. Imagine le cardio comme un bonus, qui vient après avoir optimisé ton programme de musculation. C'est clairement le meilleur investissement pour atteindre tes objectifs de transformation physique. Et même avec le meilleur programme, il y a des pièges dans lesquels on tombe tous sans vraiment s'en rendre compte. Ces erreurs peuvent ralentir ta progression, te démotiver, ou pire encore, te faire perdre des années d'efforts. Dans la prochaine vidéo, on va lever le voile sur les 5 plus grosses erreurs que tu fais peut-être en ce moment même. Il suffit de corriger ces erreurs pour débloquer ton plein potentiel et éviter les frustrations inutiles. Tu ne voudras pas passer à côté de ça. Alors, prêt à les découvrir ?